Vous vous réveillez un lundi matin. Pas d'alarme, pas de précipitation. Vos factures sont payées, vos investissements fructifient. Et devinez quoi? Vous n'avez pas travaillé une seule heure pour gagner $1 depuis des jours. On dirait un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, Robert Kiyosaki appelle cela autrement. Être intelligent. Dans un monde où la plupart des gens travaillent pour gagner de l'argent, les riches font quelque chose de différent. Ils font travailler l'argent pour eux. Si vous continuez à pointer, à courir après l'échec et à prier pour une promotion, vous vous trompez de jeu. Kiyosaki le dit sans détour. Les riches ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils créent des systèmes qui en impriment pour eux, même pendant qu'ils dorment. Aujourd'hui, je vous donne les clés pour y parvenir. 5 sources de revenus passifs approuvées par Robert Kiyosaki lui-même, qui séparent les personnes financièrement libres de celles qui sont financièrement frustrées. Il ne s'agit pas de méthodes pour devenir riche rapidement. Il s'agit de mesures pour devenir intelligent dès maintenant. Commentez. Le cash flow est roi ci-dessous si vous êtes prêt à arrêter de survivre et à commencer à accumuler. Lorsque je verrai votre commentaire, je lui donnerai un cœur. Maintenant, attachez vos ceintures. Nous allons plonger dans les 5 sources qui pourraient changer votre compte bancaire et votre vie pour toujours. Robert Kiyosaki ne se contente pas de parler d'immobilier, il le vit. Avec 13 000 logements locatifs à son actif, il ne se vante pas. Il prouve une chose. L'immobilier, c'est la base de la liberté financière, pas celle que l'on voit dans HGTV, où l'on revente des maisons pour gagner rapidement de l'argent, mais celle qui vous rapporte pendant que vous dormez, vous permet de prendre votre retraite anticipée et continue de générer des revenus longtemps après que vous avez arrêté de travailler. Ce n'est pas une arnaque, c'est une stratégie. Voici comment cela fonctionne. Vous achetez un bien immobilier, vous le louez, et le loyer de votre locataire couvre le crédit immobilier, voire plus. Ce surplus, c'est ce qu'on appelle le cash flow, et selon Kiyosaki, c'est l'objectif ultime, pas la valeur nette ni l'épargne. Le cash flow est ce qui distingue les riches des autres, mais ce n'est pas tout. L'immobilier offre certains des avantages fiscaux les plus intéressants qui soient. La dépréciation vous permet de déduire l'usure du bien immobilier. L'amortissement vous aide à constituer un capital pendant que quelqu'un d'autre paie les factures. Refinancez, retirez votre capital sans payer d'impôts et achetez-en un autre. C'est ainsi que fonctionne le jeu. Kiyosaki dit « Toute entreprise est une entreprise immobilière, car qu'il s'agisse de McDonald's ou de votre salon de coiffure local. Quelqu'un possède le terrain sur lequel elle se trouve, et ce n'est pas le propriétaire de l'entreprise, mais l'investisseur. Vous avez été formé à louer, à prendre un crédit bail, à payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre. C'est fini maintenant. Cessez de penser comme un locataire. Commencez à penser comme un propriétaire. L'immobilier n'est pas seulement un moyen de s'enrichir, c'est la voie rapide vers la richesse. Vous n'avez pas besoin de 13 000 unités pour gagner. Commencez par une seule, puis développez-vous. Les revenus passifs ne sont pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une sagesse mise à profit. Robert Kiyosaki a écrit « Rich Dad, Poor Dad » dans les années 1990. Des décennies plus tard, ce livre continue de lui rapporter de l'argent chaque mois, dans plus de 50 langues et dans plus de 100 pays. C'est le pouvoir des droits d'auteur. Vous créez quelque chose une fois, et cela continue de vous rapporter de l'argent pour toujours. Ce n'est pas échanger du temps contre de l'argent, c'est échanger des idées contre la liberté.
La propriété intellectuelle est la stratégie de richesse la plus sous-estimée. Et pourtant, elle est à portée de main. Les livres, les cours en ligne, les logiciels, la musique, les modèles, et même les vidéos YouTube sont des actifs modernes. Pas besoin d'être un auteur à succès ou un artiste récompensé aux Grammy Awards. Il suffit de mettre votre expertise ou votre créativité dans un format qui résout un problème ou inspire quelqu'un. Réfléchissez-y. Vous avez probablement des connaissances que quelqu'un cherche désespérément sur Google en ce moment même. Ce passe-temps dans lequel vous excellez, cette compétence pour laquelle vos amis vous demandent de l'aide, transformez-la en cours. Enregistrez-la, écrivez-la, obtenez une licence, vendez-la une fois, gagnez de l'argent grâce à elle pour toujours. Voilà la formule, et voici la vérité. Les idées sont le nouvel or. Vous n'avez pas besoin de capital pour vous lancer. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en commerce. Vous avez besoin de clarté, de détermination et d'un état d'esprit qui vous permet de croire que ce que vous savez a de la valeur. Kiyosaki n'est pas seulement riche grâce à l'immobilier. Il est riche grâce à ce qu'il a écrit sur l'immobilier. C'est ça le secret. Il n'a pas gardé ses connaissances pour lui. Il les a publiées, développées, et maintenant, elles lui rapportent de l'argent, qu'il soit dans une salle de réunion ou sur une plage. Vous avez déjà en vous quelque chose qui peut devenir une source de revenus passifs. Votre créativité n'est pas un luxe, c'est une monnaie. Et si vous ne monétisez pas vos idées, quelqu'un d'autre le fera. Alors demandez-vous ce qui se trouve dans votre cahier, sur votre disque dur, ou dans votre imagination, qui pourrait vous rapporter de l'argent pendant que vous dormez. Ne laissez pas votre génie prendre la poussière. Construisez-le une fois, gagnez pour toujours. Robert Kiyosaki ne mâche pas ses mots. La pire façon de devenir riche est d'être indépendant. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? On pourrait penser que posséder sa propre entreprise est synonyme de liberté. Mais en réalité, de nombreux travailleurs indépendants se sont simplement achetés un emploi, avec des horaires plus longs, plus de stress et toujours pas de liberté. Ils sont coincés dans le même piège du temps contre de l'argent, sauf qu'ils répondent désormais à des clients plutôt qu'à un patron. Ce n'est pas de la richesse, c'est un travail stressant et intense. Kiyosaki établit une distinction claire entre le travail indépendant et la possession d'un système commercial. Un système fonctionne sans vous. Il imprime de l'argent, que vous soyez en vacances ou en train de dormir. Il ne dépend pas de votre présence, mais de processus, de personnes et de sa capacité à évoluer. Pensez aux franchises avec des modèles éprouvés, aux boutiques en ligne automatisées ou aux entreprises de services gérées par une équipe qualifiée. Vous construisez le système une fois, vous l'affinez, vous recrutez les bonnes personnes, puis vous prenez du recul. Il devient une machine. Vous devenez le propriétaire, pas l'opérateur. La magie des systèmes réside dans leur évolutivité. Vous ne pouvez coacher qu'un certain nombre de clients, couper qu'un certain nombre de cheveux, organiser qu'un certain nombre de réunions. Mais un système, il peut se reproduire, se multiplier dans différentes villes, voire différents pays. Kiyosaki dit « Si votre entreprise a besoin de vous pour fonctionner, c'est qu'elle ne fonctionne pas. » Cela peut être difficile à entendre, mais c'est libérateur une fois que vous l'avez compris. Car désormais, votre objectif n'est plus seulement de gagner de l'argent, mais de vous libérer. Construire quelque chose qui fonctionne sans que votre nom figure sur chaque facture. Regardez les entrepreneurs les plus prospères. Ils ne répondent pas à tous les appels et ne gèrent pas toutes les ventes.
Ils ont construit une structure. Ils ont construit une marque. Puis ils ont confié les clés aux bonnes personnes. C'est ça l'effet de levier. C'est ainsi que vous passez du statut de personne occupée à celui de personne riche. Les riches ne travaillent pas plus dur, ils construisent plus intelligemment. La prochaine fois que vous envisagerez de vous lancer dans une activité secondaire, posez-vous la question suivante. Est-ce que je construis un emploi ou est-ce que je construis un système? L'un vous paye temporairement, l'autre vous paye pour toujours. Robert Kiyosaki ne perd pas de temps à enrober les choses. Il n'est pas intéressé par les conseils à l'ancienne qui vous disent d'investir votre argent dans des fonds communs de placement, de croiser les doigts et de prier pour que le marché ne s'effondre pas. Ce genre d'investissement basé sur l'espoir, il appelle cela du suicide financier. Mais lorsqu'il s'agit d'actifs papiers qui vous rapportent réellement de l'argent, comme les actions versant des dividendes ou les REIT, là, nous parlons sa langue. Car s'il y a une règle qui prime sur toutes les autres, c'est bien celle-ci. Celle-ci, si cela vous rapporte de l'argent sans que vous ayez à pointer, cela constitue un revenu passif. Kiyosaki considère les actifs papiers comme des outils, pas comme des sauveurs. La clé est de trouver des investissements qui génèrent des flux de trésorerie, pas seulement qui prennent de la valeur. Une action qui prend de la valeur, c'est bien, mais ce n'est pas prévisible. Une action qui dépose de l'argent sur votre compte chaque trimestre simplement parce que vous la détenez, c'est ça le pouvoir. C'est votre argent qui vous envoie des mots de remerciement. Il en va de même pour les REIT. Ce ne sont pas seulement des symboles boursiers, ce sont des portefeuilles immobiliers qui vous rapportent des revenus locatifs sans que vous ayez à vous occuper des locataires. C'est de l'immobilier sans les toilettes, les termites ou les locataires. Trop de gens investissent de manière émotionnelle. Ils courent après les effets de mode. Ils suivent les tendances. Ils investissent dans des entreprises qu'ils comprennent à peine parce que quelqu'un sur YouTube a dit que leur valeur allait être multipliée par 10. Ce n'est pas de l'investissement, c'est du jeu. Kiyosaki renverse la tendance. Il se concentre sur les entreprises qui produisent une valeur réelle et partagent leurs bénéfices avec leurs actionnaires. Vous n'avez pas besoin de frapper des coups de circuit. Vous avez besoin de coups sûrs, réguliers et fiables, qui s'accumulent au fil du temps. Voici donc le changement. Arrêtez de vous demander « est-ce que ça va croître ?» et commencez à vous demander « est-ce que ça va me rapporter ?» Le revenu passif n'est pas seulement un rêve, c'est une discipline. Possédez des actifs qui génèrent des flux de trésorerie. Réinvestissez les revenus. Répétez. C'est ainsi que les riches transforment le papier en pouvoir, non pas en devinant la prochaine grande tendance, mais en accumulant des sources de revenus qui ne dorment jamais. Quand Robert Kiyosaki dit que les épargnants sont des perdants, il n'est pas dramatique, il est honnête. Le dollar ne conserve pas sa valeur. Il perd discrètement de son pouvoir d'achat chaque jour. L'inflation est l'impôt invisible qui ronge vos économies. Et si votre argent est placé sur un compte bancaire qui rapporte moins de 1% d'intérêt, il n'est pas en sécurité, il diminue. C'est pourquoi Kiyosaki n'épargne pas en dollars. Il épargne en matières premières, en or, en argent, en bitcoin. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est réel. L'or et l'argent sont des valeurs sûres depuis des milliers d'années. Ils n'ont pas besoin de battage médiatique. Ils n'ont pas besoin d'un PDG. Ils existent tout simplement. Et dans un monde où règne le chaos monétaire, ils perdurent. Le Bitcoin est plus récent, mais il joue le même rôle, une couverture décentralisée contre un système défaillant.
Kiyosaki ne court pas après les crypto-monnaies à la mode et n'essaie pas de tirer profit de chaque baisse. Il conserve, il accumule, il protège, car pendant que tout le monde joue au casino de la bourse, il accumule des actifs que les gouvernements ne peuvent pas imprimer. Les matières premières ne sont pas synonymes de profit rapide. Elles constituent une défense financière. Elles sont le coffre-fort ignifugé de votre maison alors que l'économie brûle autour de vous. Et le plus beau dans tout ça, une fois que vous les possédez, elles ne vous demandent rien. Pas de réunion, pas de locataire, pas de mot de passe à réinitialiser. Elles restent là, gardant tranquillement votre richesse. C'est le revenu passif dans sa forme la plus primitive. Une richesse qui ne s'érode pas, qui ne disparaît pas et qui ne vous demande pas de temps. Les gens se moqueront de l'or. Ils diront que l'argent est ennuyeux. Ils diront que le bitcoin est risqué. Mais voici la question. Si le dollar s'effondre demain, qu'est-ce qui aura encore de la valeur? Ce ne sera pas votre compte d'épargne, ce seront vos matières premières tangibles, finies et reconnues mondialement. C'est pourquoi Robert les appelle l'argent réel. Non pas parce qu'elles génèrent des flux de trésorerie aujourd'hui, mais parce qu'elles protègent tout ce que vous avez construit. C'est l'objectif final. Pas de patron, pas d'épuisement professionnel, juste la souveraineté. Et dans cette économie, cela n'a pas de prix. Alors, laissez-moi vous poser la question. Êtes-vous toujours à la recherche d'un salaire? Ou êtes-vous en train de construire des pipelines? Robert Kiyosaki l'a clairement dit. L'objectif n'est pas de travailler plus dur, mais de construire plus intelligemment. Ces 5 sources de revenus passifs ne sont pas seulement théoriques, elles sont réelles, éprouvées et utilisées dès maintenant par des personnes qui ont décidé d'arrêter d'échanger leurs heures contre de l'argent et de commencer à gagner de l'argent pendant leur sommeil. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit d'apprendre les règles, de les appliquer avec discipline et de refuser de se contenter du scénario que l'on vous a donné à l'école. Les riches jouent un jeu différent, et maintenant, vous aussi. Si cette vidéo vous a motivé, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, aimez cette vidéo. Cela indique à l'algorithme qu'il s'agit d'un contenu important. Ensuite, abonne-toi et active les notifications, car ce n'est que le début de ce que nous construisons ensemble. Et enfin, laisse un commentaire ci-dessous en écrivant « Je vais créer un flux de trésorerie, pas seulement un revenu. Quand je verrai ça, je saurai que tu es sérieux. Je saurai que tu es prêt. Et oui, je te donnerai un cœur, car il ne s'agit pas de regarder, il s'agit de gagner. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer de la richesse. Pas un jour, pas l'année prochaine, maintenant. Construisons-la, vivons-la. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, l'argent ne dort jamais. Alors, assurez-vous que vos sources de revenus non plus.